Pirambeau, Clermont Maubeuge, je suis candidat aux élections municipales justement pour relever notre ville. En très mauvaise situation, notre but c'est de montrer qu'on peut s'en sortir. Maubeuge n'est pas fini. Donc bonjour Monsieur Rambaud. Bonjour à vous. Donc je voulais simplement une petite présentation de votre personne, cursus un petit peu scolaire et puis professionnel. Je suis évidemment né à Maubeuge et après j'ai fait une carrière d'ingénieur d'abord, de chercheur et depuis j'ai créé aussi ma société. Donc je suis chef d'entreprise, président de société. J'ai créé 4 emplois l'année dernière, 2 cette année. J'ai évidemment mon engagement municipal, mon engagement pour ma ville. C'est un engagement qui dure depuis 12 à 13 ans. D'abord dans des partis politiques, et après, effectivement, je me suis très vite rendu compte que les partis politiques ne s'intéressaient pas à Maubeuge, ni à la Sambre, s'intéressaient eux-mêmes. Très bien. Et hier, vous avez présenté votre programme. Une petite question sur l'équipe, de votre équipe, en fait. La différence par rapport aux autres, effectivement, c'est que nous sommes dans un rassemblement. Mais simplement des Maubeugeois qui aiment leur ville, des professionnels, et qui veulent justement travailler pour leur ville et pour les Maubeugeois. Pour le commerce, je vais avoir une commerçante, c'est logique. Pour la sécurité, un ancien commandant de police. Voilà. Donc à chaque fois, finalement, pour les finances, un ancien chef d'entreprise. À chaque fois, finalement, un professionnel dans son domaine. Chaque fois, il y a un professionnel. C'est ça l'idée. Très bien. Une équipe de combat pour projet de combat de reconquête pour la ville. Voilà. Il faut redresser Maubeuge et notre programme, c'est un programme de relance. Et donc on va commencer tout de suite par le grand sujet, mais qui est national aussi, mais qui est local, qui est très très important pour nous, c'est l'emploi. L'emploi au niveau de notre ville. L'emploi, c'est le sujet numéro 1. Oui. Vous voyez sur notre programme, on a 92 propositions. Si vous regardez en détail, à peu près 50% de nos propositions sont tournées vers l'emploi. Si on veut s'en sortir, la première des choses, c'est effectivement d'être attractif fiscalement. C'est la raison pour laquelle moi je veux baisser les impôts de 25%. Et je veux les baisser de 25% en ayant fait des économies au préalable. C'est pas par l'endettement que je veux baisser les impôts. Mais au-delà de ça, c'est finalement mettre en place des solutions pour attirer. Et les solutions pour attirer, c'est d'abord se faire connaître. Aujourd'hui, nous ne sommes pas connus. Il y a 15 personnes, par exemple, à l'Aglo, qui font du développement économique, mais qui ne développent rien du tout, parce qu'ils sont à Maubeuge. Mais l'Aglo, c'est pas Maubeuge, je veux dire. L'Aglo, c'est général. L'Aglo, ça n'est pas Maubeuge, mais l'emploi, c'est pas que Maubeuge. L'emploi, c'est au niveau de l'arrondissement, en réalité. Tout à fait. Moi, ce que je veux, c'est un cabinet parisien avec seulement 3 personnes. Voilà. Finalement, des commerciaux qui vont aller chercher, effectivement, les entreprises, qui vont aller voir les entreprises nationales et internationales, leur montrer que nous sommes au cœur de l'Europe. Donc finalement, on a cette capacité, puisqu'on n'est pas loin de Lille, on n'est pas loin de Bruxelles, et pas si loin de l'Allemagne non plus. Avant 1972, nous étions un nœud routier, un nœud ferroviaire. D'ailleurs, à l'époque, le docteur Fauré, qui était le maire de Maubeuge, avait mis une pancarte, route de Mons, mettant Maubeuge, première ville de France. Ce qui n'était pas faux, puisqu'à l'époque, nous étions au passage obligés. Aujourd'hui, on n'est plus rien du tout. Et si on veut s'en sortir, il nous faut une autoroute. Excusez-moi, et c'est dû à quoi C'est dû à l'incurie des dirigeants successifs, de droite comme de gauche, qui n'ont rien fait. Nous, notre atout, parce qu'on n'a pas justement que des faiblesses, on voit que Google est venu à Mons. Google est venu à Mons parce que sous nos pieds, il y a des autoroutes d'information qui passent. Mais la Sambre-Avesnois ne s'est pas interconnectée. Donc on n'a pas mis en place nos propres réseaux de fibre optique, de fibre noire, c'est de la technique, qui permet de s'interconnecter. Valenciennes l'a fait, Mons l'a fait, on ne l'a pas fait. Donc si on veut avoir un avenir dans le domaine, un avenir dans le numérique, il faut s'interconnecter, faire une ruche effectivement industrielle dans le domaine du numérique, et là on pourra commencer à tirer. Il faut aussi se vendre, voilà, c'est comme ça. On va juste commander. Donc on poursuit. D'accord. Par rapport à l'attractivité liée aux entreprises qui pourraient rejoindre, qu'on pourrait accueillir ici dans la région. Vous avez évoqué quelques sociétés dans le secteur de l'informatique. Lorsque vous vous projetez, quels sont les autres secteurs des entreprises qui pourraient nous rejoindre? Aujourd'hui, en fait, on a 10 000 emplois de la métallurgie, quand on regarde effectivement toutes les entreprises qu'on a dans le secteur. Hier, nous produisions 35% de l'acier de France. Donc c'est évidemment un secteur qu'il faut continuer à développer. On a des gens formés, des entreprises compétentes dans le domaine.
J'en ai pas parlé, mais moi, ce que je veux faire, c'est justement les réunir. Et leur proposer, justement, de se réunir autour d'une métal vallée de Sambre-Ménois pour mettre en commun la communication, pour mettre en commun la recherche, le développement, mais aussi, pourquoi pas des choses aussi bêtes que les restaurants d'entreprise. Après, c'est aussi utiliser nos zones franches intelligemment, on ne les a pas utilisées. Il faut non pas changer l'économie, mais garder l'économie qu'on a aujourd'hui, la renforcer, continuer à tirer dans ce domaine-là, parce qu'on a une vraie spécificité. Et maintenant, il faut aussi créer une deuxième économie, en parallèle. Oui, l'équipe sortante propose un projet sur la ville, c'est-à-dire au rassemble. Donc ça part d'une bonne intention. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est... On ne peut qu'être d'accord. Moi, je suis d'accord pour avoir un centre commercial de cœur de ville. Voilà. Mais pas au rassemble. Pour une simple raison, c'est que des propres mots de l'actuel maire de Maubeuge, Eurassemble, c'est un mini Euralille. Euralille, c'est un centre commercial, à l'extérieur effectivement du centre-ville de Lille, entre les deux gares internationales de Lille. L'île Flandre, 20 millions de voyageurs, l'île Europe, 5 millions. À Maubeuge, mettre un centre commercial à côté de la gare, ça va avoir une seule conséquence. Ça ne sera pas du tout utile pour ceux qui partent en train, puisqu'ils partent le matin et reviennent le soir. Donc le centre commercial sera fermé. Mais c'est de l'argent privé. C'est peut-être de l'argent privé, mais moi je parle d'efficacité. D'ailleurs, les fausses promesses, on en a tous les jours. On en a encore une, il n'y a pas longtemps, avec KFC, nous a dit que ça allait s'installer à Maubeuge, finalement c'est l'Oural. Bon. Et comme d'habitude, c'est malheureusement constamment du mensonge avec l'actuelle majorité. En réalité, au rassemble, si on le fait à cet endroit-là, ce qui va se passer, c'est que tous les commerces vont se déplacer là-bas. Donc les commerces qui sont aujourd'hui à l'avenue de France, ils vont être complètement désertés. Et l'avenue de France, demain, ça ressemblera à la rue de Monde aujourd'hui. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Il y avait un autre espace à proposer. Absolument. Et c'est pour ça que j'ai une proposition. Moi, je veux effectivement un centre commercial privé à Maubeuge, un centre commercial de cœur de ville, qui donne sur l'avenue de France. Il nous faut une locomotive commerciale. Comment faire? On n'en a pas parlé, mais c'est aussi une question de retour de la sécurité dans notre ville. On en reparlera après. C'est la base. Il faut que la rue de Mont soit apaisée. Voilà. Et là, ça commence à repartir. Après, il faut aussi réhabiliter. C'est le rôle pour moi de la ville, de réhabiliter les locaux, qui sont aujourd'hui dans le vétustes, une réalité, et justement les proposer via cette ruche commerciale. Et des animations. Il faut des animations. Et pour ça, il ne suffit pas de dépenser une fortune. Il y a des associations comme vous qui bougent, il y en a d'autres qui malheureusement reçoivent beaucoup de subventions, qui ne font pas forcément grand-chose. Il faut les inciter, effectivement, il faut organiser des manifestations toutes les semaines. Voilà. Et de toute façon, il y en a aussi un certain nombre qui sont demandeuses. Parce que, en fait, effectivement, on a parlé de rassemble. Il y en a deux autres. Il y a le zoo et le centre épique régional. Parce que le centre épique régional, personne n'en parle. C'est une autre folie. Bon. On va d'abord parler du zoo. Effectivement, l'extension du zoo, pour moi, c'est complètement fou, pour une simple raison. C'est que d'abord, il y a un coût de 100 millions d'euros. Si on avait 100 millions d'euros. D'accord. Bon, le maire m'a écrit 103. Ça part d'une bonne intention. Non, pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Il y a des bonnes intentions qui sont mortelles. Et pour moi, c'est une idée qui pouvait être réfléchie au départ, mais qui malheureusement ne peut pas fonctionner aujourd'hui. Je veux dire pourquoi. Ouais. Déjà, il y a un coût de 100 millions d'euros. C'est pas vrai. Mais surtout dans le contexte économique. Excusez-moi, ce coût, il est étalé sur plusieurs années. Néanmoins, ça reste un coût de 100 millions d'euros. Et qu'en réalité, il ne faut pas me faire croire qu'on va obtenir tout l'extérieur. On va s'endetter. Et pour moi, il vaut mieux s'endetter pour reconstruire notre ville que s'endetter pour un projet qui va être mortel. Et ça, je vais l'expliquer pourquoi il est mortel. Pour être viable, il nous faut 500 000 visiteurs à 20 euros. Ou à plus de 20 euros. Sans parking. Les parkings seront à 3 km. Je ne vois pas comment déjà on peut attirer 500 000 visiteurs à Maubeuge. Nous n'avons pas d'autoroute. Nous ne sommes pas une zone touristique aujourd'hui. Je regarde d'autres zones réellement touristiques. Boulogne, avec toutes ses plages, est touristique. Et Nausicaa fait entre 400 000 et 500 000 visiteurs. Nausicaa a des parkings souterrains. Et Nausicaa a aussi commencé très petit. Et Nausicaa il s'est développé Nausicaa avait justement ce point d'attractivité, ces autoroutes, et Nausicaa avait aussi les plages à côté. Nous, il faut les faire venir, exprès pour ça. Et à plus de 20 euros, les locaux ne pourront pas se le payer. Moi, je fais du porte-à-porte partout, les Maubeugeois n'en ont pas de toute façon les capacités financières. Ils me disent, de toute façon, plus de 20 euros, on n'ira pas. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'à 40 km, il y a Pérédisia. C'est-à-dire qu'on a un autre parc qui fait 1 million de visiteurs.
qui est aussi au même tarif finalement, qui sera au même tarif. Il fait 50 hectares. 50 hectares. Il fait 50 hectares, Périgueux. Bon. On aura un zoo de 17 hectares dans une ville. Ça nous fait des millions d'euros de déficit. Et qui va payer? N'oublions pas, c'est un parc municipal. Donc, qui paiera les Maubeugeois? Alors les Maubeugeois n'en ont pas les moyens. Donc finalement, la seule chose qui va se passer, c'est une évidence, c'est que nous serons mis sous tutelle. Et si nous sommes mis sous tutelle, les impôts augmenteront. Nous sommes l'arrondissement qui a le plus grand potentiel, il faut se vendre d'abord. Voilà. Mais par rapport à ce que vous dites des remparts, l'argument aussi de l'équipe actuelle, c'est que ce financement va aussi permettre d'aménager les remparts, de les rendre plus attractifs, etc. C'est la plus grande blague du siècle. Ils nous disent, ça nous coûte 100 000 euros par an. Donc on va investir 100 millions d'euros pour les remparts. Bon. 100 000 euros par an. En 10 ans, ça fait 1 million d'euros. Versus 100 millions d'euros. On rigole. Voilà. Moi, ce que je veux au contraire, c'est effectivement réhabiliter nos remparts. C'est une évidence. Mais avec des chantiers d'insertion. En faisant travailler beaucoup plus de Maubeugeois. Parce que là, finalement, on va faire travailler aucun Maubeugeois. On va faire travailler Fage. Alors c'est très gentil de faire travailler les amis des amis, mais ça rapporte rien aux Maubeugeois. Sans vouloir chercher de jeu de mots vilain, mais j'ai toujours l'impression que vous nagez à contre-courant lorsqu'on évoque des projets. Donc là, on a été servi. Je vous invite à profiter des temps qui sont pas chauds. Non mais là, M. Rambaud n'a pas répondu à mes questions. Y a-t-il des projets, je pense que c'est la question de l'État, hein, j'ai pas entendu ta question, mais qui ont des effets positifs. C'est ça la question que tu as posée? Hormis les maisons individuelles. Question. Je vais vous retourner la question. Pour vous, quels sont les projets d'ampleur qui ont été réalisés? Personnellement, je n'en vois pas. On a des salariés compétents. C'est ce que justement, c'est ça notre différence. Vous savez, à l'époque de la kermesse de la bière, tout était fait par les services municipaux. Les tables, les chaises, tout. L'ancien chef de la cuisine centrale, à l'époque, qui était compétent, on l'a mis aux espaces verts. Il a déprimé. On n'a rien dit. Moi, c'est l'inverse, c'est tout passer par le public, par nos salariés, parce que ça coûtera encore moins cher. Moi, ce que je veux, au contraire, c'est donner la voix à mes salariés. C'est pour ça que moi, je veux être maire à plein temps. Non pas avoir 9 casquettes comme l'actuel maire. Député, maire, président d'agglomération, président du SCOT, président de la Fédération hospitalière Nord-Pas-de-Calais, chargé du canal Seine-Nord, etc. Donc, notamment, un des moyens, un des leviers pour faire plus d'économies, c'est la diminution du privé en tant que sous-traitant. C'est la diminution du privé. Vous voulez aussi diminuer aussi les montants, prestations des élus, c'est ça? Absolument. Je baissais de 30% de l'indemnité des élus. Quand vous allez à l'NPE, mission locale ou autre, vous n'avez pas de conseiller en direct. Vous voyez un conseiller tous les 3 mois, tous les 6 mois, vous n'avez même pas son numéro. La base, c'est d'avoir un vrai conseiller, mais je vais vous dire un parrain, voilà. Quelqu'un qui connaît le monde de l'entreprise. D'après l'équipe actuelle, ça va mieux. Ah mais écoutez, ça va tellement mieux, parce qu'effectivement le but c'était de masquer tous les dysfonctionnements de nos besoins. Voilà, et de mettre finalement toutes les charges sur l'aglo. Ah ouais, ça a très bien marché. Parce que l'aglo aujourd'hui, on n'a plus d'air. Je n'ai jamais été de droite. Tout ce que je suis, c'est effectivement gaulien. Donc ça regroupe toutes les couches sociales et toutes les tendances. Je ne me sens pas plus de gauche que de droite. S'il y a une triangulaire, par exemple. Je vous dis, ma porte est ouverte. La porte de derrière. Un bon maire, c'est quelqu'un qui sait bien gérer, donc c'est une compétence intrinsèque à la fin. Et c'est quelqu'un qui sait écouter ses habitants. D'accord. Tous les grands projets pour moi, d'ampleur dans notre ville, doivent passer par un référendum local. L'extension du zoo aurait dû passer par référendum local. Tout ce qui finalement dépasse la compétence d'un mandat doit passer par référendum local. C'est la démocratie. D'accord. Donc le zoo, ça... Mon but, c'est qu'effectivement dans notre ville, toutes les associations aient leur place. Et d'ailleurs aussi que les subventions soient mieux reparties. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des associations qui ne font pas grand-chose. Donc pas vous, évidemment. Mais certaines associations ne font rien et ont énormément de subventions. Mon but, c'est effectivement des associations qui bougent et plus. Voilà. Nous, on ne fait rien. On ne communique pas, on n'existe pas. Si demain on n'existe pas, on disparaîtra. On est sur la voie des disparitions. Mon but, c'est d'arrêter ça. En tout cas, merci beaucoup, M. Rambaud. Ben, merci à vous. Bienvenue. C'est normal. Sofiane, merci.
merci à vous. Donc ainsi se termine ce deuxième petit débat autour d'une bonne petite table. Donc voilà, merci à tous. Merci à vous.